Salut les gars, on se retrouve pour la 21e vidéo, on a passé les 20 vidéos, ça y est. Ouais, 21e vidéo sur les leçons de japonais, j'espère que ça vous plaît toujours autant, je vois qu'il y a toujours pas mal de vues, surtout pas mal de pouces bleus. Moi c'est ça qui m'intéresse, je veux pas percer forcément, mais s'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout, que c'est vraiment utile et que des gens aiment, c'est trop bien. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va commencer par apprendre de nouveaux verbes. Et ensuite, on verra les formes verbales négatives. On va commencer par le verbe parler qui se dit hanasu. Pour étudier, on dit benkyou suru. Et donc là, on voit que suru est utilisé. Suru, c'est un verbe très particulier et très utile puisqu'il sert à créer des verbes à partir des noms. Là, dans le verbe que je vous ai dit, justement, benkyou suru, étudier. En fait, benkyou, c'est étude. Mais étude, on est d'accord, c'est pas un verbe. Donc avec benkyou suru, le suru permet de transformer tout ça en verbe. Pour écrire, on dit kaku. Maintenant, on va voir la forme verbale négative. Donc là, c'est une forme assez spéciale, c'est une sorte de conjugaison, on va dire négative, vous allez voir. En gros, au lieu d'utiliser la forme masu classique, on va utiliser un autre mot, en fait on transforme masu. On va mettre masen, ok? Donc, je vais donner des exemples, ils vont s'afficher, je vais vous les lire. Watashi wa nihongo o hanashimasu. Je parle japonais. Donc là, c'est un verbe à la forme classique, masu, classique. Là maintenant, watashi wa eigo o hanashimasen. Ok? Donc, je ne parle pas anglais. Et là, le pas et le ne de je ne parle pas anglais. Donc, pour marquer la forme négative en français, on va mettre ne et pas. Ok, classique. Sauf que en japonais, c'est juste utiliser masen. Voilà, c'est juste une règle. Il n'y a pas de traduction. Pareil, on ne traduit pas le pas, on ne traduit pas le ne. C'est juste que c'est une construction de langue différente. C'est une langue différente. Il ne faut pas faire de mot à mot, ça je vous l'ai répété souvent. Mais juste, voilà, masen. Ça rend la phrase négative. C'est comme janai desu. Janai, voilà, c'est un peu la même chose. Par exemple, manger a une forme négative. Au lieu de taberu, tabemasu. Et là, c'est tabemasen. Mais tabemasen, tu vas pas le traduire par un mot précis. Tu vois, ça veut... Quand tu fais le mot à mot, là tu bugs. Parce que tu te dis, attends, mais tabemasen. Ça veut... Tu peux pas traduire le mot tabemasen. C'est carrément une phrase. Ça veut dire... C'est la négation de manger. Enfin, tu vois, t'es en train de bugger, quoi. Je ne mange pas, j'ai pas faim. C'est quoi l'inverse de nourriture? T'es là, t'es quoi? Mais attends, mais tu commences à t'en mêler. Mais non, en fait, c'est juste la forme négative du verbe taberu, quoi. Vous en faites pas, là, on fait un peu de cours aujourd'hui. Mais la leçon prochaine, pas de cours, je pense. Et on va vraiment lire des textes, écouter des textes. Voilà, pour se familiariser avec la langue encore plus, écouter des mots, écouter des phrases, ça peut être bien ça, genre je sais pas, on se met les infos, juste on écoute ensemble, voilà, puis je commente le truc, on fait ça ensemble. En fait, moi je trouve le concept bien de, même si je parle pas par exemple, je suis à côté, je commente vite fait le truc, bah au moins on est ensemble. On fait pas des leçons seuls dans notre coin, paumés, il y a une présence, quoi, tu vois, il y a un temps imparti, il y a un temps défini, il y a une vidéo. Donc je pense que ça peut être bien. Sinon, juste essayer de relire, quoi, parce que ça fait longtemps. Là, on apprend des trucs, mais on les met pas en pratique. Donc il faudrait peut-être qu'on essaye, ça peut être bien. Là, déjà, je vais commencer à vous afficher des trucs. Donc là, je vois mon écran. On veut dire une question, du coup, on pose une question. Takahashi-san, bois-tu du café? Bon là vraiment je le prononce comme un sec-pas mais c'est fait exprès, c'est pour être dans un rythme très lent. En japonais du coup là, vous voyez ce qui a marqué au-dessus, je vais vous le traduire, donc simple, au début c'est le prénom. Takahashi-san wa, là on se rappelle, c'est des katakana mais kohi pour coffee, donc café. Ensuite o, parce que ça suit directement un objet, complément d'objet, donc o, no
Mimaska. Ok, donc, est-ce que Takahashi-san, voilà, est-ce qu'il boit un café? Veux-tu boire un café? Vous avez compris? Donc c'est un peu la même chose pour former des questions avec la forme masu, selon comment vous le dites, parce qu'il y en a ils disent forme mas, d'autres masu, donc même masu, même mazo, non je rigole, ça c'est pas vrai. Mais faut juste rajouter K à la fin, comme d'hab, donc voilà, le K, comme d'habitude, c'est comme si c'était un point d'interrogation, il n'y a rien qui change. Et pareil du coup pour répondre à ça, pour dire oui j'en bois, hai nomimas. Voilà. Donc du verbe nomu, bah, tu le conjugues. Mais tu le conjugues à la forme masu du coup. Vous avez compris? Et hai c'est oui. Pour ceux qui avaient oublié. Donc rien à faire, c'est juste oui. Pas de conjugaison, rien. Là, je vais vous relire un truc de cours qui va s'afficher. Ça peut être très utile. Donc souviens-toi que pour construire une question, on place K à la fin de la phrase. Donc le point d'interrogation, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un truc invariable, voilà. Ça veut vraiment rien dire en soi, il n'y a pas de traduction. En soi, c'est le point d'interrogation. Pour y répondre positivement, on dit hi, donc oui, et on répète le verbe, ok? Pour y répondre à la négative, on dit ié, donc non, et on ajoute la forme verbale négative qu'on a vue juste avant du coup, donc masen, ok? Là, il y a des exemples qui s'affichent dessous. Donc, Nihongo o hanashimasu ka. Parles-tu japonais? Hai. Hanashimasu. Oui, je le parle. Si on veut dire non, ie. Hanashimasen. Ok? Tu conjugues en fait. C'est comme si la forme négative c'était une conjugaison en soi. Si vous voulez vraiment le voir comme ça. Et on conjugue au positif et on conjugue au négatif. Bon, si jamais vous avez vraiment retenu toutes ces leçons, la forme négative, ben, c'est déjà une nouvelle grosse notion d'apprise, plus quelques mots de vocabulaire. Donc pour moi aujourd'hui, on a vraiment bien avancé, sachant que la prochaine fois, on va vraiment mettre tout en pratique, c'est pas mal. Là, on va retourner sur quelques kanji. Donc on a vu plusieurs verbes et mots de vocabulaire là ces derniers temps. Il est temps de les voir en kanji, ça y est. Bah va falloir y passer, je sais c'est chiant mais bon. Donc pour manger, taberu, le kanji s'affiche. Voilà, là c'est un vrai kanji, là c'est galère, ok? Mais les kanji c'est vraiment le truc le plus difficile, soit à écrire, à retenir, parce qu'il y en a je rappelle plus de 2000, donc c'est une sorte d'épreuve hein, pour vous, c'est galère. Du par cœur d'un truc qu'on comprend pas forcément en plus, c'est chaud. En fait le mieux c'est juste de savoir les reconnaître, pas forcément les écrire. N'écrivez pas de kanji, sauf si vous kiffez et que vous voulez vraiment être dedans. Mais le mieux, c'est juste de pouvoir au moins les reconnaître. Pas besoin de les lire en soi, tu lis pas là. Tu reconnais. Hop, ça c'est le kanji de manger. Ça c'est tabelu. Là maintenant, on va voir le kanji de voir. Donc milu, c'est pareil. Là, c'est un vrai kanji. Quand je dis vrai kanji, c'est pas juste comme le 1, c'est un trait. 2, c'est 2 traits, tu vois. Bon, là, c'était des kanji super basiques. Là, maintenant, on commence à avoir vraiment des sortes de dessins, symboles, des trucs vraiment où c'est faut écrire, quoi. Là, c'est carrément... faut vraiment le savoir. Bon, c'est pas grave. On apprend, faut bien commencer à un moment. Il y en a des beaucoup plus durs, rassurez-vous. Hein. Mais au moins, comme j'ai dit juste avant, savoir les reconnaître. Là, maintenant, pour écouter, on se rappelle Kiku. Voilà, le kanji s'affiche. Ça va, celui-là il est pas trop galère. C'est en soi quasiment 3 symboles identiques, enfin genre il y a une sorte de pas symétrie mais des trucs identiques. Donc le retenir celui-là à la vue quand tu le vois, ah oui c'est écouter. Maintenant iku, le verbe aller, le kanji s'affiche aussi. Bon là on dirait un peu, je sais pas, faut aller loin mais on dirait 2 personnes qui marchent ensemble. Donc ça peut aider pour aller, tu vois. Ils vont quelque part, donc ça peut aider. Bon, un mémotechnique peut-être éclaté, mais je le donne comme ça. Pour venir, kuru, là vous voyez le kanji. Pareil, on va sur quelque chose qui est plus qu'un simple trait. Et voilà. Je pense que ça ira. Les kanji étaient déjà bien galères. Si jamais vous avez essayé de les recopier chez vous pour les relire après et mettre comme d'hab sur la porte des toilettes, c'est parfait. De toute façon, le mieux, je vous le jure, c'est d'essayer d'apprendre juste à les reconnaître, donc en soi les lire, quoi. Parce que les écrire, il n'y a pas besoin. Tabelu, honnêtement, est-ce que vous avez... si tu sais l'écrire, tabelu, tu vas mettre des hiragana, gars. Tu vas l'écrire en hiragana. Tabelu. C'est aussi rapide, limite,
que le kanji. Les kanji, pour moi, il n'y a pas une immense utilité à savoir les écrire, honnêtement, même pour être bilingue ou des trucs comme ça. Juste savoir les reconnaître, déjà, lire des textes, quoi. Après, si vous écrivez en hiragana, les japonais, même les natifs, hein, bah, ils vont savoir lire les hiragana, justement. Ils vont savoir lire mieux que quiconque les hiragana. Donc, des fois, je me dis, pourquoi se faire chier avec les kanji? Apprendre vraiment à les écrire, le sens, tu vois, de gauche à droite, haut en bas, là, machin, oh là là, mais on s'en fout. Et puis il y en a, ils sont vraiment en galère. T'essaies de les faire, ah bah, toi, quand tu les fais, ça rend pas bien, quoi. Bref, bisous les gars.